Bonsoir frères et sœurs, c'est Max Laplanche avec vous pour les annonces de notre culte du jeudi 7 janvier 2021. C'est difficile de dire 2021 et parce qu'on est tellement habitué à 2020. Mais ça y est, nous avons commencé la nouvelle année, c'est notre premier culte. Bienvenue à chacun de vous pour ce culte virtuel et comme nous le disons, nous le faisons tous les jeudis. Préparons-nous pour ces cultes et soyons bien branchés, soyons à l'heure et partageons ce que nous apprenons et répondons et chantons avec la chorale. Donc, et que le nom de Dieu soit exalté à travers ce moment. Avant de continuer, allons passer directement à la lecture d'un psaume et une prière. Au chef des chantres, sur le Gitti, psaume de David. Éternel, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche, les enfants et ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé la gloire. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait un petit peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu as donné la domination sur les œuvres de tes mains, et tu as mis sous ses pieds les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Ô Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Baissons nos têtes et prions. Grand Dieu Tout-Puissant, nous sommes tellement fascinés par la création dans laquelle tu nous as placés quand on regarde les arbres, les étoiles, le soleil, la lune, les animaux, tout ce qu'on voit devant nous, les rivières, la mer. Dieu, c'est magnifique. Et pourtant, tu as choisi de nous placer au milieu de ta création pour la dominer. Tu nous as choisis pour que nous soyons un petit peu moins qu'un Dieu, juste inférieur à Dieu. Et tu nous as couronnés de gloire et de magnificence. Père, nous ne pouvons pas rester sans t'honorer, sans magnifier ton nom, sans te dire combien tu es grand. Et nous voulons, Père, que tu sois avec nous à travers ce culte que nous allons passer ensemble, que tu nous donnes des oreilles attentives à écouter ta parole, que tu nous utilises, Père, que ce que nous allons entendre, ce qui va nous encourager, Père, à travers tout le culte, Père, soit ce qui nous motive à vivre pour glorifier ton nom. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous prions. Amen. Sa victoire, la joie de son règne, célébrer son esprit, exalter sa présence, célébrer, yeah, célébrer.
c'est notre premier culte virtuel et meilleurs vœux à tous les frères et sœurs et à nos amis et à nos parents et à tous ceux qui suivent avec nous ces cultes virtuels. Et 2021 sera meilleur et nous l'espérons de tout cœur. Mais soyons toujours très proches de Dieu. S'il y a un vœu qui va combler tous les vœux, c'est la proximité avec Dieu, c'est la dépendance sur Dieu. Restons attachés à Dieu. Donc ça, c'est mon vœu le plus cher pour chacun de nous. Le plan du culte aujourd'hui, j'ai fait la chorale va passer tout à l'heure et ensuite j'ai fait la prière d'ouverture et ensuite nous aurons aussi les annonces qui seront faites par moi, le message du jour par Jean-Claude et je reviendrai pour la prière de clôture. Alors, nous allons prier pour le COVID-19, pour la paix en RDC et pour tout le personnel soignant autour du COVID-19. Nous savons que nous sommes à la deuxième vague et qu'elle est encore plus meurtrière que la première. Donc, soyons vigilants à nous protéger et allons demander à Dieu de protéger aussi le personnel soignant des hôpitaux parce que c'est par là que nous devons passer si nous sommes malades pour limiter les dégâts. Nous allons prier aussi pour nos frères et sœurs qui sont malades. Nous avons Deborah Tumba, Gustave Mfumu, Brigitte Vita, Prince Mbian Goudou et Émilie Chako et sa sœur Brigitte et la famille de Ruth Poka Komba. Et nous allons prier pour tous ces cas-là. Et nous avons aussi quelques tristes nouvelles. Notre frère Pablo du ministère des célibataires, Pablo Mbo, du ministère des célibataires de Moamba a perdu son père. Le programme n'est pas encore fixé. Nous pouvons le contacter directement à ce numéro et notre sœur Mamie Nicole aussi vient de perdre son neveu ce matin et contactons-la à ce numéro, à nous baisser nos têtes et prier. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ce jour que tu nous donnes et nous prions particulièrement pour nos frères et sœurs qui sont éprouvés et Pablo et maman Nicole et nous prions aussi pour nos frères et sœurs qui sont malades que tu puisses prendre soin d'eux. Nous prions pour Déborah, pour Gustave, pour Brigitte, pour Prince, pour Émilie et sa sœur Brigitte et pour la famille de Ruth Poka Komba. Nous prions, Père, que tu portes ta main guérissante sur chacun d'eux et qu'ils puissent récupérer entièrement leur santé. Et tu es le Dieu de la guérison et nous implorons ta main sur chacun d'eux. Et nous te remercions pour nos frères et pour tout le personnel soignant des hôpitaux et nous prions que tu puisses les protéger aussi pendant qu'on fait face à la pandémie. Alors, nous avons les statistiques de la pandémie. Nous sommes, on a plus de 18 486 cas et qui ont été recensés et 14 000 guérisons et 600 décès. Mais regardez cette courbe-là qui est en train de monter et elle est passée à 265 le 31 décembre. Et ça, c'était la première courbe de mai. Et ça, c'est la courbe d'octobre qui est en train de monter. Et pour l'instant, entre le 22 décembre et le 14 janvier, sur une période de 10 jours, nous avons eu plus de 2787 cas. Donc, c'est sérieux. Alors, nous connaissons les gestes barrières, nous savons ce qu'il nous faut faire. Allons faire très attention pour ne pas tomber malade et se protéger personnellement et protéger les autres. Nous connaissons les gestes barrières. Et nous savons où nous pouvons nous faire dépister et sur cette liste. Et allons-y si nous sentons que nous sommes malades ou nous avons des raisons de craindre d'avoir été contaminés. Alors, ce dimanche, nous allons avoir notre culte spécial, notre premier culte d'ensemble pour l'année 2021. Ce sera le dimanche 10 janvier et ce sera à Congo-Loisir en face de la SANEF sur l'avenue Aix 24 novembre. Et nous allons maintenir tous les gestes barrières. Donc, venons préparer avec nos masques et préparons-nous à laver nos mains et allons garder la distance sociale pendant notre culte. Et nous continuons nos cultes virtuels et il faut faire aussi très attention et on se rencontre en petits groupes et en partage biblique et on se rappelle qu'on a le couvre-feu, donc restons vraiment et très proche de chez nous et en partage biblique et de proximité. Alors, nous allons avoir 30 jours de jeûne et de prière à partir du
du 10 janvier et à partir du 11 janvier, et nous allons venir, et pendant notre culte du 10 janvier, et la vision de l'Église nous sera expliquée, et pour l'année 2020, nous allons faire un jeûne flexible pour que nous puissions être préparés pour 2021. Donc, on aura aussi un syllabus de 30 jours de méditation et de prière, et qui vont commencer à partir du 10 janvier. Donc, soyons vraiment présents. Et ce dimanche, nous allons avoir le pasteur qui va nous parler de la vision de l'Église et allons laisser que cette vision, on s'imprègne de cette vision et qu'on puisse être transformé. Donc, à dimanche chacun. Nous allons passer tout de suite au message avec Jean-Claude. Amen. Bonsoir frères et sœurs, c'est votre frère Jean-Claude Aouka. Je suis là pour le message de notre culte de ce jeudi 7 janvier 2021. C'est un privilège que Dieu m'accorde de pouvoir être devant de vous pour partager avec vous sa parole. Mais avant toute chose, baissons nos têtes, prions. Éternel Dieu des armées, créateur des cieux et de la terre, merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Seigneur, nous sommes là au-devant de ton trône, Dieu, pour t'entendre parler, t'écouter, Seigneur, t'adresser à nous. En tant que ton peuple, Seigneur, que tu as acquis à un prix, Seigneur Dieu, énorme, mon Dieu, mon roi, qu'on ne peut même pas exprimer. Le sacrifice suprême de ton Fils Jésus, Seigneur, tu nous as transportés dans ton royaume, afin que nous appartenions, Seigneur Dieu. Merci pour ces moments. Je ne suis qu'un instrument par lequel tu passes, Seigneur, pour communiquer à ton peuple. S'il te plaît, Dieu, utilise-moi et que tout ce qui sortira édifie ton peuple, Dieu, et tout soit pour ta gloire. Merci pour les frères et sœurs, tous ceux qui sont branchés en ce moment, suivent le message. Que toute la gloire te revienne au nom puissant, glorieux de ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que tu as ainsi prié. Amen. Alors, frères et sœurs, rapidement, je voudrais, avant de pouvoir entrer dans la Bible, je voudrais vous proposer un thème. Le thème de ce soir, c'est que sois utile à ton maître et aux autres. Sois utile à ton maître et aux autres. Nous sommes dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 2, à partir du verset 20 au verset 22. Bon, on peut se limiter au verset 21, mais vous pouvez continuer jusqu'au verset 22. Voici ce que nous lisons. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des objets d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont pour un usage noble, les autres pour un usage vil. Si donc quelqu'un se purifie en se séparant de ce dernier, il sera un objet pour un usage noble, consacré, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Vous pouvez continuer jusqu'au verset 22. Alors, frères et sœurs, ici c'est l'apôtre Paul, comme nous le savons, nous le disons, c'est l'apôtre Paul qui écrivait à son fils dans la foi, Timothée. Cette épître a été écrite par Paul aux alentours de l'an 64 et 65 après Jésus-Christ, pendant précisément son deuxième emprisonnement à Rome, peu de temps bien sûr avant son martyre. Il s'adresse à Timothée pour l'encourager, le fortifier et l'aider à comprendre qu'il devait continuer l'œuvre du Seigneur après la mort de celui-ci. Bien que cette épître s'adresse spécifiquement à Timothée, mais le conseil contenu dans cette épître ou dans cette lettre s'adresse également aux chrétiens, aux disciples qui vivent dans les derniers jours. Frères et sœurs, Dieu nous a sauvés du monde, du péché, et qui avait fait de nous ses esclaves. Il nous a placés dans son royaume afin que nous soyons utiles. Oui, nous soyons utiles. Et pour lui permettre d'atteindre ses objectifs ou encore ses buts. Ici, lorsque nous nous rappelons, frères et sœurs, dans Luc chapitre 13, à partir du verset 6, le Seigneur Jésus-Christ était en train de donner une parabole à ses disciples, mais également à la foule qui était au-devant de lui, pour montrer combien il était important au propriétaire de la vigne qui avait planté son figuier au milieu de la vigne et qui attendait le fruit. Mais malheureusement, 3 ans de suite, année après année, il n'a pas pu trouver le fruit et il était en colère, il a menacé de pouvoir couper le figuier. Heureusement, le gardien qui est intervenu pour lui dire, maître, écoute,
Ne coupe pas encore, laisse-moi le temps cette année seulement. Je vais creuser, et je vais mettre du fumier. Et finalement, je vais devoir on va voir si cette année ne produira pas de fruits. Alors, pour aider Timothée, frère et sœur, pour aider Timothée à comprendre que les disciples doivent se repentir de leurs péchés, Paul utilise l'image de différents types de vases qui contiennent une maison pour décrire aussi le comportement d'une manière ou d'une autre des membres dans l'Église. Au verset 20 que nous avons lu, il dit « Oh, dans une maison, il n'y a pas seulement d'objets d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. » C'est vrai, lorsque j'étais en train de réfléchir et de méditer sur ces passages pour comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire précisément, en cherchant le genre de vase que l'on trouve dans une grande maison, cette expression les uns les autres, les uns sont des vases d'usage noble, ou ce sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Cette expression, frères et sœurs, comme je le disais tantôt, cela prouve et montre que dans l'Église, nous pouvons avoir ces genres de catégories de membres, catégories de disciples qui, certains sont utiles, d'autres ne le sont pas. Mais pourquoi cette différence? Lorsque nous lisons la Bible dit que nous tous qui avons été baptisés en Christ, cela devient plus intéressant parce que frères et sœurs, vous savez que chacun de nous, avant de devenir ce que nous sommes, disciples de Jésus-Christ, chrétiens aujourd'hui, nous sommes passés par un processus. Nous avons étudié la Bible, nous avons pris des décisions, nous sommes nous repentis de nos péchés, et c'est sur base de cette repentance et de cette décision que nous avons accepté de pouvoir nous faire baptiser et rentrer dans le royaume de Dieu. Mais d'où vient-il que certains membres de l'Église ne soient pas membres d'honneur et que d'autres soient des membres moins importants? Et frères et sœurs, j'étais en train de réfléchir et j'ai compris, frères et sœurs, que cela se fait constater malheureusement par le fait que lorsque nous avons oublié d'être reconnaissants vis-à-vis de Dieu, et nous avons oublié ce que le Seigneur a fait de nous à travers notre baptême, frères et sœurs, nous nous refaisons encore les esclaves du péché. Nous retournons dans ce que nous avons haï, détesté, dénoncé autrefois, et du coup, nous ne sommes plus utiles au Seigneur. Frère et sœur, lorsque je regarde ma vie en tant que disciple au début, quand j'ai été nouvellement baptisé, frère et sœur, le feu s'est dégagé de moi. Je pouvais, frère et sœur, évangéliser 50 personnes par jour. Je pouvais rester longtemps dans la méditation de la parole de Dieu. Je pouvais passer des heures et des heures dans la prière. Oui, et à ce moment, je vois comment le Seigneur m'utilisait aussi. J'étais utile à l'église, j'étais utile aux frères et sœurs parce que je devais passer par les annonces, quelquefois, passer par le repas du Seigneur, je devais passer par les encouragements. Et tout cela, frères et sœurs, montre que lorsque on a oublié, on n'est plus reconnaissant à Dieu, on a oublié tout ce que le Seigneur a fait en nous, pour nous, à travers notre baptême, frères et sœurs, nous retournons dans des choses que nous avions vomi autrefois. Et donc là, il n'y a plus notre utilité. Et au verset 21, que nous avons vu aussi, c'est de comprendre que est-ce que nous sommes encore utiles dans le royaume de Dieu? Est-ce que Dieu nous a placés dans son royaume pour que nous soyons inutiles? Non, frères et sœurs. Dieu nous a placés parce que Dieu a des objectifs et des buts à atteindre. Et cela se réalisera en nous utilisant. Mais comment est-ce que Dieu va nous utiliser si nous retournons encore dans les choses que nous avons vomies, dans les choses que nous avons autrefois dénoncées et nous avons décidé de pouvoir nous séparer d'elles? Voilà pourquoi, frères et sœurs, mon tout petit premier point, c'est que pour que nous soyons utiles, pour que nous soyons utilisés par notre Seigneur, que nous soyons des vases d'honneur, nous devons nous purifier
tout le jour. Nous devons nous sanctifier, frères et sœurs. Nous devons nous purifier. Vous vous souviendrez que dans 1 Jean, ce qu'on va lire rapidement, dans le livre de 1 Jean chapitre 1, verset 7, on va lire rapidement, 1 Jean chapitre 1er, verset 7, la Bible dit ceci: mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Oui, frères et sœurs, c'est-à-dire que nous devons nous purifier de quoi? Nous devons nous purifier du péché. Mais malheureusement, quand on constate parmi nous, pourquoi ce sont les mêmes personnes qui sont utilisées aux différents services dans l'église du Seigneur? C'est parce que les autres pensent qu'ils sont inutiles, oui, à cause du péché qui les caractérise, le péché non confessé, le péché qui date de longtemps. Mais on est dans cette situation, comment est-ce qu'on sera utile à notre Maître? Comment est-ce qu'on sera utile à notre Seigneur? Comment est-ce qu'on sera utile à d'autres personnes? Frères et sœurs, purifions-nous et purifions nos cœurs. Quand nous commençons à réaliser, oui, pourquoi devons-nous nous purifier? Parce que, frères et sœurs, les péchés défient notre communion avec notre Dieu. Le péché brise notre communion avec Dieu. Et du coup, lorsque le péché brise notre communion, nous ne sommes plus purs devant Dieu et Dieu ne peut plus nous utiliser. Voilà pourquoi lorsqu'on dit il y a évangélisation, voilà pourquoi lorsqu'on dit il y a séminaire, voilà pourquoi lorsqu'on dit il y a veillée, il y a cette lourdeur, le péché nous bloque, on ne peut plus faire quoi que ce soit. À ce moment, le Seigneur ne peut pas nous utiliser. Quand nous commençons à réaliser que Dieu est saint, nous verrons que Dieu est épouvantable dans sa sainteté et dans sa justice. Plus nous sommes en communion avec Dieu, plus nous sommes purs, plus nous sommes plus près de lui, plus nous voyons ses qualités, plus nous devenons plus conscients de notre état. Frère, on ne peut pas se purifier si on n'est pas conscient de son état spirituel. Oui, celui qui peut se purifier, c'est celui qui reconnaît son état, qui connaît ses faiblesses spirituelles, qui sait qu'il est dans le péché et qui décide parce qu'il veut être un vase d'honneur dans la maison du Seigneur. Il veut être utilisé à n'importe quel moment par son Seigneur. Frères et sœurs, rappelons-nous le cas de David. Nous sommes dans Psaume 51. David a pris conscience de son péché lorsqu'il a connu cette aventure amoureuse avec Bathsheba. Il a reconnu son état spirituel. Il a pris conscience qu'il avait péché vis-à-vis de Dieu. Et il a cherché à se purifier. Il dit, Seigneur, purifie-moi, purifie mon âme. Est-ce que notre âme est pure devant Dieu? Si nous ne sommes pas purs devant Dieu, il nous sera difficile d'être utilisés par le Seigneur. Est-ce que nous nous purifions chaque jour pour être utiles à notre Dieu? Par exemple, lorsque nous considérons les mamans, nous considérons nos sœurs, chaque fois qu'elles nettoient la maison, elles passent un coup de pinceau sur le vase, le verre, ce qu'ils ont précieux, qu'ils gardent dans l'armoire ou dans la vitrine. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement lorsqu'il y a une occasion spéciale qu'on va laver. Non, mais lorsqu'il y a une occasion spéciale, on se sert de ce qu'on a déjà apprêté pour pouvoir l'utiliser. C'est de la même manière. Le Saint-Esprit ne peut pas nous utiliser tant que nous ne sommes pas purs, nous ne sommes pas purifiés. Voilà pourquoi faisons tout, frères et sœurs, pour nous purifier. Nous purifier chaque fois, chaque jour, pour donner gloire à notre Seigneur. Deuxième petit point. Frères et sœurs, pour que nous soyons utiles pour la gloire du Seigneur, pour qu'il nous utilise en cette année 2021, non seulement nous devons nous purifier chaque jour, mais nous devons être disponibles. Alors, la disponibilité est l'une des qualités que Dieu recherche dans la personne qui lui est fidèle. Oui, frères et sœurs. C'est-à-dire une particularité de se démarquer des autres. Dieu cherche ceux qui sont disponibles, c'est-à-dire être disponible pour que Dieu, non seulement il va attirer notre cœur vers lui, mais aussi il va produire en nous
une adoration pure, c'est-à-dire la reconnaissance. On sera en train de reconnaître Dieu dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et lorsque nous sommes caractérisés par cette reconnaissance, frères et sœurs, l'adoration qui se dégage de nous, frères et sœurs, ne sera que la louange, ne sera que la reconnaissance de cette vie que Dieu nous a donnée, en voyant aussi la vie des autres. Ésaïe 6, que nous lirons, vous connaissez les versets, les fameux versets où Ésaïe dit, « Mais voici, envoie-moi ». Frères et sœurs, nous devons considérer non seulement la disponibilité, c'est le fait de considérer non son horaire et ses priorités comme étant prioritaires, bien sûr, excusez pour la tautologie, mais c'est le fait de considérer ses horaires et ses priorités comme étant secondaires. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous donnons plus d'importance à nos horaires. Non, frère, je ne viens pas au culte. Non, frère, je ne viens pas au culte parce que je suis trop occupé. Mon travail, mes enfants, ma femme, mon mari, mon voyage, tout ça, ça c'est priorité pour nous. Mais on n'est pas toujours disponible pour pouvoir servir le Seigneur. Donc, frères et sœurs, nous devons tout faire. Nous devons nous rendre disponibles. En cette année 2021, nous devons nous rendre disponibles et nous devons faire en sorte que nous dépendions de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Frères et sœurs, retenons. La disponibilité exprime un cœur purifié. La disponibilité exprime la confiance que nous avons dans l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, nous disons toujours, je vais servir. Mais il y a des occasions que Dieu nous donne. La disponibilité reflète la valeur que nous accordons à la vie que Dieu nous a donnée et même à celle des autres aussi. Est-ce que nous servons les autres? Est-ce que nous sommes utiles aux autres aussi? Est-ce que les autres profitent du talent que nous avons? Est-ce que les autres profitent de tout ce que Dieu nous a donné comme don? Est-ce que l'Église, le royaume de Dieu, profite de ce que tu as comme don ou talent? Frères et sœurs, il est important que nous comprenions que si nous voulions être utiles, nous devons nous purifier régulièrement, mais également nous devons nous disponibiliser. Nous devons être disponibles. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, 2021, nous voudrions ne pas être le même. Nous voudrions être des gens qui sont utilisés de manière régulière. On voudrait voir d'autres frères faire des choses, d'autres sœurs faire le chant pour la gloire de Dieu. Il n'y a pas de spectateurs. Dieu nous a placés dans son royaume pour que nous puissions lui être utiles. Voilà, chers frères et sœurs, la petite exhortation que Dieu avait mise dans mon cœur et que je tenais à partager avec vous, que toute la gloire revienne à notre Dieu. Merci. Donc, après le message, nous aurons sur Facebook et sur YouTube qui sont disponibles. Le message audio sera transmis et l'essentiel du message. Et nous pouvons aussi regarder tous les autres messages sur notre bibliothèque virtuelle de ICOC rdc.org. Et cette bibliothèque a plein de livres et de documents à partager. Et ceux qui veulent contribuer d'une manière ou d'une autre virtuellement, non pas virtuellement, physiquement, on peut envoyer nos argent par Orange Money ou M-Pesa, ces deux numéros-là. Donc nous disons merci à tout le monde et que le grand Dieu nous a aidés. Allons baisser nos têtes et prier pour ce culte que nous avons eu. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te remercions infiniment pour ta bonté et ta fidélité. Nous prions, Père, que ce que nous avons appris dans ce message de Jean-Claude aille droit à nos cœurs et qu'on puisse être édifiés et préparés pour cette année 2021. Nous te remercions pour tout et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ nous prions. Amen.